Bonjour à tous, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Dame Hall, Dame Hiver. Une jeune fille était la Cendrillon de Saint-Marat près de sa fille et était obligée de faire toutes les corvées. Un jour, alors qu'elle filait la laine tout près d'un puits, elle fit tomber sa bobine dedans. Elle dut plonger pour la récupérer, mais s'évanouit suite au choc. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce puits donne accès à un autre monde, celui de Dame Hiver. Et lorsque Dame Hiver secoue ses édredons, il se met à neiger sur terre. Mais avant de poursuivre, je te demanderai de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci à tous. Une veuve avait 2 filles. L'une était belle et travailleuse, l'autre laide et paresseuse. Mais c'était sa préférée. Elle l'aimait beaucoup car c'était sa vraie fille. La fillette, belle et travailleuse, devait faire tous les travaux dans la maison. C'était la Cendrillon. Tous les jours, elle allait au bord de la grande route, près d'un puits, pour filer la laine. Elle devait tant filer que ses doigts étaient en sang. Un jour même, la bobine fut pleine de sang. Elle voulut la laver dans l'eau, se pencha, mais la bobine lui glissa des mains et tomba au fond du puits. Elle pleura et alla raconter son malheur à sa marâtre. Celle-ci se fâcha et ordonna : « Tu as laissé ton fuseau tomber ? Alors, va le remonter !» La fillette retourna au puits, mais elle ne savait vraiment pas comment faire. Courageusement, elle sauta dans l'eau pour chercher la bobine et là, s'évanouit. Lorsqu'elle reprit ses esprits, le soleil brillait. Elle était dans une belle prairie au milieu de centaines de fleurs. Elle se leva, marcha vers un four plein de pain et le pain criait : « Sors-moi de là! Sors-moi de là, sinon je vais brûler! Je suis cuit depuis longtemps !» Elle prit la longue pelle à pain et sortit les miches une à une du four. Elle poursuivit son chemin, arriva devant un arbre plein de pommes qui suppliait : « Secoue-moi, secoue-moi, toutes mes pommes sont mûres à point !» Elle secoua l'arbre, les pommes tombaient comme s'il en pleuvait. Elle le secoua jusqu'à la dernière pomme, puis elle les rangea en un grand tas et reprit son chemin. Finalement, elle arriva devant une petite maison. Une vieille femme regardait par la fenêtre. Elle sortit. Elle avait des dents si grandes que la fillette eut peur et voulut fuir. Mais la femme l'appela. « De quoi as-tu peur, ma petite ? Reste avec moi. Si tu fais tous les travaux de la maison consciencieusement, tout ira bien pour toi. Tu dois surtout soigneusement faire les lits, bien secouer les édredons. Alors, quand les plumes s'envolent, sur la terre il neige. Je suis Dame Hall, certains m'appellent Dame Hiver. » Elle parla si bien que la jeune fille mit tout son cœur à l'ouvrage. Elle secouait si fort les édredons que les plumes volaient comme des flocons de neige. Elle était heureuse, pas de mots méchants, et tous les jours les plats bien mijotés de Dame Hall. Mais au bout d'un certain temps, elle devint triste sans savoir ce qui réellement lui manquait. Finalement, elle sut que c'était la mélancolie. Même si elle était 100 fois mieux chez Dame Hiver, sa maison lui manquait. Elle finit par lui avouer. « J'ai envie de rentrer à la maison. Même si je me sens très bien ici, je ne peux pas rester plus longtemps.
je dois retrouver les miens. Dame Hall dit: Je suis contente que tu veuilles retourner chez toi, et comme tu m'as très bien servi, je vais t'accompagner là-haut. Elle la prit par la main et l'emmena devant une grande porte. La porte s'ouvrit. La fillette la franchit sous une pluie d'or qui la recouvrit entièrement. « Cet or est pour toi, ma petite, car tu as été très travailleuse. Prends aussi la bobine que tu as laissée tomber dans le puits. » La porte se ferma et la fillette se trouva tout près de sa maison. Sur la barrière, le coq l'accueillit. « Cocorico, cocorico, notre jeune fille dorée est de retour !» Comme elle était cousue d'or, sa mère et sa sœur lui ouvrirent les bras. La fillette leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Quand la mère apprit d'où lui venait toute cette fortune, elle voulut que sa fille, laide et paresseuse, bénéficie de la même chance. La sœur dut aller s'asseoir près du puits et filer la laine. Pour que la bobine soit pleine de sang, elle dut plonger sa main dans un buisson d'épines. Elle jeta le fuseau dans le puits et sauta dedans. Comme sa sœur l'avait raconté, elle arriva dans le grand pré et suivit le même sentier. Quand elle fut devant le four, les pains se mirent à crier. « Sortez-nous de là! Sortez-nous de là! Sinon nous allons brûler! Nous sommes cuits depuis longtemps! » Mais elle répondit. « Je ne vais certainement pas me salir !» Elle passa son chemin. Bientôt, elle fut sous le pommier. « Secouez-moi! Secouez-moi! Toutes mes pommes sont mûres à point !» Elle ricana tout en continuant sa route. « Ça ne va pas! Elles vont me tomber sur la tête !» Quand elle arriva devant Dame Hall, elle n'eut pas peur de ses grandes dents. Elle en avait déjà entendu parler. Elle se mit tout de suite à son service. Le premier jour, elle s'appliqua. Elle travailla bien, faisant tout ce que Dame Hiver lui disait, car elle pensait à tout l'or qu'elle allait lui offrir. Le deuxième jour, elle commença à paresser et à partir du troisième jour, elle ne voulut même plus se lever. Elle ne faisait pas les lits, ne secouait plus les édredons, les plumes ne volaient pas, il ne neigeait plus sur la terre. Alors, Dame Hall en eut assez et lui dit qu'elle n'avait plus besoin de ses services. La sœur fut contente. Elle pensait que le moment de la distribution de l'or était arrivé. Dame Hall la conduisit à la grande porte. Et quand elle la franchit, ce n'est pas une pluie d'or qui lui tomba dessus, mais un gros bidon de goudron. « Ceci est le prix de ton travail », dit Dame Hall en fermant la porte. La sœur arriva à la maison, couverte de goudron. Le coq l'accueillit. « Cocorico, notre souillon est de retour !» Elle eut beau faire, le goudron lui colla à la peau toute sa vie. Fin de l'histoire. À bientôt.